En 2015, quand on a fait le rapport avec Marie-Hélène, on est allé dans beaucoup d'académies, et les médecins d'éducation nationale, pour ceux qui en restent, hein, parce que, vous savez, on a de moins en moins de médecins, on ne les paye pas, donc on ne les trouve pas. Les médecins d'éducation nationale nous disent qu'on a aujourd'hui des cas de maigreur. Pas seulement des cas de malnutrition avec l'obésité, mais des cas de maigreur avec des cas de sous-alimentation. 6e puissance économique mondiale. Donc on a ça de façon très concrète dans notre pays. Alors vous imaginez la difficulté pour certains de nos élèves dans la journée. On a rencontré, par exemple, je pense à ce proviseur de lycée professionnel qui nous fait visiter son établissement, c'était à Grenoble, et on va dans la salle de restauration et le cuisinier nous dit, ben, vous savez, moi, le lundi midi, je charge certaines assiettes au self, parce que je sais que pour certains, le week-end n'a pas été facile. Et le vendredi, poursuit-il, je ferme les yeux quand ils mettent beaucoup de pain dans le cartable. C'est pas de faire du misérabilisme de dire cela, c'est de dire concrètement ce que ça veut dire vivre quand on est écolier, collégien, lycéen, dans une situation de pauvreté. Oui, des difficultés aussi pour payer le quotidien, les fournitures. Moi, je me demande toujours comment ma mère a fait pour me payer les fournitures. Elle ne pouvait pas toujours. La coopérative, les sorties scolaires. Moi, j'ai connu l'humiliation en tant qu'adolescent dans mon lycée de rester dans la cour de récréation avec quelques copains boursiers aussi, alors que tous les autres sont partis en voyage à l'étranger pour parfaire leur anglais. Comme si les enfants de pauvres n'avaient pas besoin aussi de parfaire leur anglais. Cette humiliation vécue à hauteur d'adolescent ne s'oublie pas. Alors, nos établissements aujourd'hui déploient des trésors d'imagination pour aller chercher des sous, la subvention, et faire en sorte que le voyage coûte le moins cher possible. Mais le moins cher possible, quand on a 4 ou 5 euros de reste à vivre par jour, c'est trop. Et donc, on a encore des cas aujourd'hui très difficiles, ce qui explique d'ailleurs que quelques-uns de nos établissements scolaires n'organisent plus du tout de sorties qui coûtent de l'argent pour ne pas mettre justement les jeunes en grande difficulté. Des difficultés pour se soigner. Alors, on a un système sanitaire qui est plutôt correct, encore que la crise sanitaire a montré une sorte de miroir grossissant que depuis quand même une quinzaine d'années, on a délaissé l'hôpital et on a fermé des postes à tour de bras. Et donc, on a aujourd'hui un système de santé qui est un peu en difficulté. Mais globalement, quand même, la plupart des enfants de ce pays sont plutôt bien suivis sur le plan sanitaire, sauf que le 1,6 million dont on parle, là, qui sont en grande pauvreté, eux ont encore beaucoup de difficultés pour accéder aux soins, pour se soigner. La pauvreté en zone rurale, et on connaît ça dans le Nord-Pas-de-Calais, hein, la pauvreté en zone rurale est aussi une pauvreté qui a des difficultés à accéder aux soins. Il y a les transports, il y a les délais pour obtenir des rendez-vous, il y a les déserts médicaux aussi, donc on voit bien que là, il y a une grande difficulté. Le problème de la dentition, un ex-président de la République s'est fait critiquer il y a quelques années parce qu'il avait parlé des pauvres comme des sans-dents. Ça vous dit quelque chose? Oui. Ça a fait scandale. Moi, ça ne m'a pas choqué du tout. Ça a fait scandale pour celles et ceux qui ne savent pas qu'effectivement, il y a un problème. Moi, quand ma mère est morte, elle avait pratiquement plus de dents. Moi, je suis allé la première fois chez le dentiste quand j'ai eu ma première paye d'élève professeur, à 20 ans. Et je me suis fait engueuler, c'est le mot, par le dentiste qui me dit ben, « Vous n'avez pas soigné vos dents, qu'est-ce que vous avez fait ?» En gros, il me prenait pour un négligent. Un pauvre qui ne soigne pas ses dents, il n'est pas négligent, il n'a tout simplement pas d'argent pour les soigner. Et donc, aujourd'hui encore, on était au Havre, tu t'en souviens, dans une école où les enseignants nous disent, une école REP+, 40% des caries dentaires ne sont pas soignés dans cette école. Là encore, les choses sont en train de changer parce que avec le reste zéro à payer sur les lunettes, sur les dents, les choses sont en train de changer, mais il y a encore ces difficultés qui sont